Si tu es français et que tu veux faire du e-commerce, la question se pose souvent, quel régime de société appliquer à mon activité? En effet, toute activité professionnelle en France doit être déclarée, et oui, c'est la loi. Mais pour autant, la France propose différents régimes, dont un tout à fait intéressant pour des personnes qui se lancent sans prendre trop de risques. Et tu vas voir, c'est ici ce que l'on va décortiquer, l'auto-entreprise, quelles incidences ça a, comment se déclarer, quels avantages, quelles sont les charges, etc., etc. Mais avant de commencer, je précise que je suis moi formateur pour tout ce qui concerne le e-commerce, mais pas du tout pour tout ce qui concerne la fiscalité. Aussi, j'ai pris cette présentation sur des informations qui sont disponibles publiquement. Je mettrai les liens dans les ressources, service public, portail auto-entrepreneur.fr, BPI France-création.fr, etc., etc. Je précise qu'ici, il ne s'agit que d'une synthétisation de tout ce qui se trouve publiquement. Je ne propose pas mon interprétation. Ça n'a uniquement qu'un seul but, de l'information, et en aucun cas, ça ne représente un conseil ou une incitation quelconque. Je ne peux pas être tenu pour responsable quant à son application et comment tu vas l'appliquer si tu veux l'appliquer, quant aux mises à jour qui sont effectuées sur ces statuts-là. Tout cela, ça leur relève de ta responsabilité. Les informations que j'ai recueillies ont été faites le 23 septembre 2019. Elles pourraient avoir évolué d'ici à ce que tu visionnes cette vidéo. Donc, vérifie derrière s'il n'y a pas eu d'évolution. Je recommande évidemment, si tu as des questions, à faire appel à un fiscaliste qui saura y répondre. Alors, une fois qu'on a fait cette petite mise en garde, qu'est-ce qu'une auto-entreprise? Une auto-entreprise, c'est une entreprise individuelle qui est là pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale, sauf certaines activités, donc ça ne va pas nous concerner comme les médecins et autres, à titre principal ou complémentaire, ça peut être en complément d'une activité que vous avez déjà, comme un salariat, et dont l'entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise qui opte pour exercer en franchise de TVA. On va expliquer cela tout à l'heure. Donc moi, comme je l'ai dit ici, je vais épurer un petit peu toutes les ramifications de l'auto-entreprise et je vais me concentrer uniquement sur ce qui va concerner le commerce, plus particulièrement le e-commerce, la vente en ligne. On parlera ici d'une micro-BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Ok? Super. Petite question qui arrive souvent parmi les gens qui sont demandeurs d'emploi. Est-ce que je peux être un demandeur d'emploi et en parallèle ouvrir une auto-entreprise? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que j'y perds quelque chose? Alors, vous pouvez totalement cumuler les revenus de votre activité indépendante avec les allocations chômage ou bénéficier sous condition d'une aide versée par Pôle emploi. Il est possible donc d'exercer une activité non agricole en même temps de devenir auto-entrepreneur au titre d'une activité non agricole, ce qui tombe bien puisque l'on parle de e-commerce. Et pour tous ceux qui veulent faire de la vente de leurs œuvres, un artiste, un auteur peut lui aussi devenir auto-entrepreneur au titre d'une activité qui ne relève pas de la maison des artistes. Donc la réponse est oui. Si tu as là aussi des questions, le mieux encore, ça serait de te rapprocher de ton conseiller Pôle emploi et de les lui poser directement. Mais a priori, il n'y a aucun problème. Une micro-entreprise, c'est une société qui ne va pas pouvoir dépasser les 170 000 € de chiffre d'affaires annuel. Et si tu commences en cours d'année pour ta première année, c'est calculé au prorata, hein, pourcentage de l'année, pourcentage de 170 000 €. Ça rentre dans le cadre de la micro-entreprise. Au-delà, il faudra changer de régime. Et pour ce qui est de la franchise de TVA, c'est-à-dire pas de TVA ni à payer ni à percevoir en retour, eh bien c'est valable dans le cas d'une auto-entreprise jusqu'à 91 000 € de chiffre d'affaires sur l'année. Donc comme tu peux le voir, il y a de la marge, il y a vraiment beaucoup de marge
pour démarrer. 91 000 euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup d'argent sur une année, surtout quand on se lance. Et si on parle de 2 années cumulées, c'est-à-dire une après l'autre, il ne faut pas que ça dépasse 82 800 euros chacune des années. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, en aucun cas l'auto-entrepreneur ne pourra déduire des charges ni amortir le matériel comme voilà, les coûts de téléphonie, les frais de déplacement, etc. etc. C'est un régime qui va vraiment s'appliquer aux personnes qui se lancent jusqu'à un certain seuil. Et puis à partir de là, on va pouvoir faire évoluer son entreprise. La grande question qui arrive souvent, c'est quelles sont les charges d'une micro-entreprise. Qu'est-ce que je dois payer lorsque j'ai ouvert mon auto-entreprise? Alors, il y a évidemment les charges sociales. Les charges sociales, l'avantage ici, c'est qu'on a un régime simplifié de calcul et de paiement des cotisations et des contributions sociales obligatoires. C'est assez génial comme système parce que de chez soi, on peut tout faire. Ça se fait chaque mois ou chaque trimestre sur option, donc on peut choisir, ou une fois par mois ou une fois par trimestre, et ça va être déclaré en fonction du chiffre d'affaires que tu auras généré pendant la période, donc pendant le trimestre ou pendant le mois en cours, le mois de déclaration. Il s'agit de 12,8% du chiffre d'affaires réalisé. 12,8%. Ça comprend toutes les cotisations relatives à ta protection sociale obligatoire. L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, retraite complémentaire, la retraite complémentaire obligatoire, les allocations familiales, CSG, CRDS, etc., etc. Ces 12,8% comprennent tout. Alors lorsqu'on est un auto-entrepreneur dans le monde du e-commerce, généralement, on n'a pas des grandes marges. Et 12,8%, ça peut peser lourd sur la balance au niveau des coûts. Et ça, c'est la force de cette auto-entreprise en France. C'est vraiment un outil puissant en France. D'un point de vue fiscal, on n'est pas toujours les meilleurs. Mais alors, au niveau de ce régime-là, je crois que c'est quasiment imbattable puisqu'il y a des exonérations qui sont proposées pour les personnes qui n'ont jamais obtenu d'aide à la création, l'ACRE, depuis 3 ans. C'est-à-dire que tu crées pour la première fois ton entreprise, tu as droit à l'ACRE, il n'y a pas de formalité à avoir, il n'y a pas de formalité à faire, c'est valable jusqu'à 80 000 euros et des poussières et 80 000 euros 48 du chiffre d'affaires annuel. Donc tant que tu n'as pas dépassé ces 80 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien tu as droit à une exonération des charges sociales. Les charges applicables vont être beaucoup plus petites et super intéressantes dans le cas du e-commerce. Donc jusqu'à la fin du 3e trimestre de l'année civile, suivant la date d'inscription, les charges sociales vont correspondre uniquement à 3,20%. Toujours dans le cas du commerce, hein, attention, hein, d'autres régimes, si c'est du service, etc., c'est appliqué différemment. Mais ici, pour ce qui nous intéresse, 3,20%, c'est très faible. Et au-delà de ce 3e trimestre, eh bien, il y a encore 4 trimestres suivants, donc une année complète, à 6,40%, et l'année d'après, à 9,60%. Ce qui est évidemment un peu plus, mais ce qui reste toujours super intéressant. Donc la première et la deuxième année en tout cas, sans aucun doute, ultra intéressant. La troisième, il faudra vérifier en fonction du chiffre et des bénéfices que l'on fait. Mais pour démarrer, c'est parfait. C'est parfait, c'est vraiment tout petit et ça s'inclura très simplement dans nos marges puisqu'il s'agit donc d'un montant variable par rapport au chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si je vais vendre un article à 10 euros, il faudra juste majorer de 3,20%. Ça fera donc 10,32 euros, très précisément, pour pouvoir payer les charges sociales. Donc ça rentre tout à fait sans trop alourdir le prix de mon produit final. À cela, il faudra rajouter la contribution à la formation professionnelle, ce qui est obligatoire en France, ce qui n'est pas grand-chose non plus, c'est du 0,10% annuel, donc on est vraiment sur quelque chose de petit. Et enfin, les charges fiscales. Les charges fiscales, l'impôt sur le revenu. Et là encore, on a quelque chose de relativement très souple, quasiment magique, pour ce qui est de l'impôt sur le revenu. Ils ont appelé ça l'option pour le versement libératoire, et
il faut croire que c'est vraiment libératoire, puisqu'il s'agit ici de ne verser que 1% seulement du chiffre d'affaires. Ça se paye tous les mois ou tous les trimestres, comme tout à l'heure. 1% seulement. Donc pour y prétendre, en 2019, votre revenu fiscal de référence de l'année 2017 ne doit pas excéder les 27 086 € par part de quotient familial. Donc il faudra consulter l'avis d'imposition. Mais a priori, quasiment tout le monde, sauf ceux qui ont de très gros revenus, ont le droit de bénéficier de ce versement libératoire à 1% du chiffre d'affaires. Mais alors du coup, ça va augmenter vos revenus, évidemment. Ça va donc peut-être faire passer tes revenus à la tranche d'imposition supérieure. Et là, la question se pose, bon, si tu as d'autres revenus issus du revenu professionnel, de combien ça va faire changer ton impôt sur le revenu au niveau de ta tranche? Eh bien, ça va s'additionner. Le revenu professionnel issu donc de ton auto-entreprise va s'additionner à tes revenus pour faire passer de tranches. Il ne sera pas imposé si tu choisis cette option pour le versement libératoire, ce qui n'est pas une obligation, tu pourrais faire différemment, mais si tu choisis cette option-là, eh bien, il ne sera pas imposé, tu auras payé 1%, mais en revanche, la tranche changera. Maintenant, qu'est-ce que le revenu professionnel? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires? Non, c'est un forfait. C'est un pourcentage du chiffre d'affaires et c'est un petit pourcentage. Il s'agit de 29% de ton chiffre d'affaires. Donc c'est pas énorme. Si tu as fait 50 000 € de chiffre d'affaires sur l'année, eh bien, ce qui va te faire passer de revenus, de tranche, ce sera uniquement 29% de 50 000 €, soit 14 500, pardon, soit 14 500 qui te fera évoluer et ça impactera les impôts sur tes autres revenus à ce titre. Mais ce qui est relativement une très bonne chose, puisque sur le revenu en lui-même professionnel, donc sur ce que tu auras gagné sur ces 50 000 €, eh bien tu n'auras été imposé qu'à 1%. Et ça, c'est absolument génial. Donc toujours dans le cas du versement libératoire. Pour récapituler en termes de charges, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, si on bénéficie de l'ACRE et que l'on est dans les 3 premiers trimestres de l'année et que l'on n'a pas dépassé les 80 000 € 48 de chiffre d'affaires sur l'année au prorata, eh bien, toutes les charges au total vont correspondre à 4,30%, 4,3% du chiffre d'affaires. Charge sociale 3,20, cotisation formation 3,10, impôt sur le revenu 1%, et c'est tout. 4,3%, a priori, ça rentre complètement dans les marges d'un e-vendeur qui se lance, ça s'intègre en tous les cas facilement dans les marges d'un e-vendeur qui se lance, et ça lui permet de voir venir les choses. Évidemment, après, on passe au deuxième palier des charges sociales à 6 et quelques pourcents, donc ça augmente un petit peu, mais même là, on rajoute un 10 et ça fait 7 et quelques, et même là, ça restera intéressant à intégrer dans ces charges, et on a de quoi voir venir au moins pour les 2 premières années tranquillement, sans trop se prendre la tête, et quand on dépasse le chiffre d'affaires en question, puisque c'est quand même le but d'aller sur des chiffres d'affaires de plus en plus gros, quand on dépasse le chiffre d'affaires en question, il faudra peut-être réenvisager le régime que l'on a utilisé, et à ce moment-là, on se payera le luxe d'avoir un comptable, un expert comptable qui nous dira quel est le meilleur régime et dans quelle configuration on optimise nos charges. Tu en conviendras, la France fait tout pour que tu te lances, finalement. Alors, au niveau des déclarations et des paiements des charges, comment ça se passe? Alors, c'est relativement simple là aussi, puisque ça se passe en ligne, ça se fait sur le site de l'URSSAF. Là encore, je mettrai tous les liens qu'il faut dans les ressources de la vidéo. Ça se base sur une déclaration que tu fais et que tu payes au niveau de chacune des échéances avant l'échéance en question. Ça se fait en ligne directement sur ton espace. Il y a un espace sur SAF. Alors moi, j'ai moi-même pas d'auto-entreprise. J'en ai
jamais eu pour tout vous dire. Par contre, je connais beaucoup d'élèves qui en ont et qui ont commencé par là. Et effectivement, voilà, ça se passe relativement facilement en quelques clics sur Internet. Alors, quelques cas particuliers au niveau des charges sociales et des avantages sociaux. Des avantages sociaux, est-ce qu'on perd des avantages si on est dans une configuration ou une autre? Si on est salarié, par exemple, eh bien, c'est important de savoir que tu restes affilié au régime salarié pour ton assurance maladie, maternité. Après avoir cotisé pendant un an au moins en tant qu'indépendant, tu pourras aussi bénéficier des indemnités journalières maladie pour ton activité indépendante. Il faut d'abord cotiser un an et c'est sous condition de revenus. Là encore, tu verras ça dans les ressources. Si tu es maintenant retraité, il y a des conditions à remplir pour cumuler sans restriction la pension et une activité professionnelle. Ça relève du dispositif du cumul emploi-retraite. Avoir liquidé l'ensemble de tes pensions de retraite auprès des régimes obligatoires, avoir l'âge légal du départ en retraite et une pension à taux plein ou l'âge du taux plein. Les meilleurs pour te renseigner, c'est pas moi, c'est les caisses de retraite qui te versent la pension. Donc, tu les appelles et tu vérifies auprès d'eux. Et enfin, un autre cas particulier qui revient assez souvent, c'est le cas d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité. Est-ce que j'ai toujours droit de toucher ma pension d'invalidité si j'ouvre une autre entreprise? Et jusqu'à quel niveau? Et la réponse est oui, là encore. Tu peux cumuler ta pension versée par la Sécurité sociale pour les indépendants ou la CIPAV avec l'activité de ton choix. Il faudra en informer la caisse qui reverse ta pension et il y a des paliers. Donc les plafonds, là aussi, sont assez souples. Pour la pension d'incapacité au métier, le montant du revenu doit être inférieur à 3 fois le montant de ta pension. Ça veut dire quoi? Tu prends le montant de ta pension, tu le multiplies par 3, ton revenu issu du e-commerce, donc on a dit tout à l'heure le calcul du revenu, c'était 29% du chiffre d'affaires, donc 29% du chiffre d'affaires doit être inférieur à 3 fois ce que tu gagnes avec la pension. Au-delà de ça, ta pension peut être réduite ou suspendue. Alors si c'est une pension d'invalidité totale et définitive, le montant du revenu doit être inférieur à 1,4 fois le montant de la pension. Là, ça change, c'est plus 3 fois, c'est 1,4, ce qui est relativement souple aussi. Ça veut dire que si tu gagnes 2000 euros de ta pension d'invalidité, eh bien, tu peux gagner avec ton e-commerce jusqu'à 2800 euros. Si je ne me trompe pas, non, c'est ça, 2800 euros, sans que ta pension d'invalidité ne soit touchée. Si tu dépasses ce montant-là, et si c'est une pension d'incapacité au métier, c'est 3 fois, on a dit donc 2000 euros, ça ferait 6000 euros. Si cela dépasse, encore une fois, ça peut être réduit, ça ne va pas être suspendu totalement tout de suite, ça peut commencer par être réduit ou voire suspendu, mais ça voudra dire que tu gagnes beaucoup d'argent de l'autre côté. Là encore, tu peux demander des renseignements auprès de la caisse qui te verse ta pension d'invalidité, c'est même important que tu le fasses. L'AGFIF peut t'apporter aussi une aide financière à la création, et là tu peux voir ça sur leur site internet, donc c'est vraiment très souple. On veut aider, la France en tous les cas veut aider à la création d'entreprises, à la création d'autres entreprises pour commencer. Et c'est vraiment intéressant finalement, quel que soit le cas particulier dans lequel on se trouve, on ne perd finalement pas de droits. Alors, il y en a qui se posent la question, oui, mais j'ouvre mon auto-entreprise, tout d'un coup, je ne veux plus l'avoir, je fais faillite, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça aussi, tu peux faire une cessation d'activité, c'est facile, ça se fait en ligne et ça prend effet à la fin de l'année, au 31 décembre. Alors, comment on ouvre son auto-entreprise? Ça se fait en ligne. Ça se fait en ligne en, je crois, 10 clics précisément sur auto-entrepreneur.ursaf.fr ou encore guichet-entreprise.fr. Comme document, il te faudra un justificatif d'identité. Donc c'est pas grand chose. Et tu devras choisir à ce moment-là si tu veux opter pour ce versement libératoire dont on a parlé tout à l'heure par rapport à l'impôt sur le revenu à 1% du chiffre d'affaires. Une fois que tu as fait la déclaration, l'INSEE t'attribue un numéro d'identification, le numéro de SIRET, avec un code qualifiant pour ton activité, l'APE, et ton entreprise est déclarée aux services fiscaux ainsi qu'au régime de protection sociale obligatoire. Ça se fait dans la foulée automatiquement. Suite à ton inscription en tant qu'auto-entrepreneur, ton agence de sécurité sociale pour les indépendants
t'envoie une notification d'affiliation avec les données administratives relatives à ton inscription. C'est important que tu les gardes et que tu les conserves. Ça te sera utile par la suite. Alors voilà, on termine cette courte présentation sur l'auto-entreprise appliquée au e-commerce. J'espère que ça te sera utile. Je pense que tu as compris quels sont les intérêts de cette structure pour quelqu'un qui se lance. Il ne devrait prendre finalement aucun risque avec des avantages en termes de charges très réduites, avec le droit à la formation, ce qui peut vraiment aider aussi par la suite, et pas d'impact ou très peu suivant les cas sur tes autres droits et tes revenus. Alors je termine sur une petite citation de Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. On pourrait croire qu'ouvrir une société, eh bien ça paraît être une montagne, une difficulté en soi, ou plusieurs petites difficultés, et finalement en réalité quand on creuse un petit peu, eh bien on se rend compte qu'il y a pas mal de dispositifs à notre service qui nous permettent de transformer ça en opportunité, et là c'est peut-être une des plus belles opportunités que la France offre à ses ressortissants pour se lancer dans une activité professionnelle. Donc profitez-en et bonne chance à tous et à toutes. Ah, j'allais oublier aussi, maintenant que tu as la structure qui te permet de monter ton e-commerce, si tu ne sais pas comment faire pour créer une activité sur Internet de vente en ligne, n'hésite pas à te connecter sur le lien que je te donne là aussi dans les ressources. On dispose de plusieurs cursus qui essayent de couvrir un maximum de domaines dans le monde du e-commerce. Il y a forcément ton bonheur là-dedans. Et si tu sais vraiment pas comment commencer, il y a même 3 cours offerts qui te permettent de lancer ta première boutique gratuitement. Tu peux voir ça donc dans les liens des ressources. Bonne chance à toi!